une décision. Peu importe le prix, ça va te coûter. Mais prends la décision d'abandonner certaines choses. Prends la décision de changer ton habillement, ton accoutrement. Tu t'habilles de manière exposée ton corps. De manière que les hommes, tu puisses attirer l'attention des hommes. Mon frère, ma soeur. Et c'est ça qui te donne les invitations. Et c'est ça qui fait que tu gagnes certaines choses. Tu gagnes de l'argent. Tu gagnes de travail. Tu gagnes... Mon frère, ma soeur, arrête cela. Prends la décision d'abandonner. Le Seigneur te fera rentrer dans ta destinée. Prends la décision d'abandonner certaines choses. Prends la décision d'abandonner certaines relations. Tu es chrétien, mais il faut voir tes relations, tes amis. Est-ce qu'ils sont-ils chrétiens comme toi? Tes amis qui te conduisent chez les marabouts. Tes amis qui te conduisent chez les féticheurs. C'est des bons amis, frères et sœurs. Tu dois couper cette relation. Même si ce sont ces gens-là qui te soutiennent. Dans ton lieu de travail, pour gagner la confiance, tu es obligé de sortir avec ton patron. Tu es obligé de sortir avec ton chef. Parce que tu sais que si tu laisses, il va t'enlever au travail. Mon frère, ma soeur, prends la décision, arrête ça. Même si tu enlèves au travail, ça va tuer ton travail, mais ça va construire ta vie vis-à-vis de Dieu. Ça va bâtir ta relation avec Dieu. Et Dieu te fera rentrer. Tu cèdes parce que tu te dis que si je refuse ici, là, il va m'enlever au travail. Si je refuse ici, là, il va couper mon salaire. Accepte qu'il coupe ton salaire. Accepte qu'il t'enlève au boulot. Mais tu gagneras près de Dieu. Tu vas perdre vis-à-vis de l'homme, mais vis-à-vis de Dieu, tu vas gagner ta destinée. Tu vas gagner ton avenir. Tu vas gagner ta position. Tu vas gagner ce qui est à toi. Quand la fenêtre se ferme, Dieu t'ouvre la porte. Si c'est la porte qui se ferme, Dieu t'ouvre le portail. Si c'est le portail qui se ferme, Dieu fait tomber le mur, comme il a fait par le mur de Jéricho. Les gens de Jéricho ont fermé, mais le Seigneur a bousillé tout le mur. Il n'a pas ouvert le portail, mais il a fait tomber tout le mur. Mon frère, ma soeur, quand tu prends la décision d'abandonner certaines choses, même si le portail est fermé, c'est tout le mur qui va tomber. Au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, tu dois commencer à prendre certaines décisions ce soir. Je dis à quelqu'un, tu dois commencer à prendre certaines décisions ce soir. Les lépreux n'ont pas attendu. Les lépreux n'ont pas attendu. Ils ont pris le risque de leur vie. David a pris le risque, c'était suicidaire. C'est que la décision de David était suicidaire. Goliath, avec ses armes, David dit, j'irai le combattre. Moi, j'irai le combattre. Je vais le tuer. Et quand David était devant Goliath, Goliath a regardé, il dit, hé, petit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu es un enfant, tu es un petit. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un construit, bâti, qui peut venir me combattre? Pourquoi m'envoyer un enfant comme ça? La Bible dit que Goliath a vu en David qu'un petit enfant, même pas un garçon, mais un enfant, un nourrisson. David était comme un nourrisson devant Goliath. Goliath a dit, je vais t'écraser. David a dit, jamais. Jamais je prends la décision. Si tu vas me tuer, tue-moi. Mais je te dis aujourd'hui, au nom de l'Éternel des armées, je vais te tuer. Et tous les camps des Philistins, nous allons les arrêter, nous allons le tuer. Je vais couper ta tête. Ta chair, je vais te donner aux animaux de champ et aux oiseaux du ciel. Bien-aimé, David a pris position. Il a pris la décision de combattre Goliath, pas en son nom, mais pour la gloire de Dieu. Il dit, je viens contre toi, au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Goliath n'avait pas insulté le papa de David. Goliath n'avait pas insulté la famille de David. Mais Goliath a insulté l'Éternel. L'Éternel, le Dieu d'Israël. Ainsi, David a accepté de prendre position de son Dieu. Il a pris la décision mortelle pour son Dieu. Il dit, pour mon Dieu, je veux mourir. Bienvenue, Miete Likibi. Bonne arrivée, que Dieu te bénisse. Sois béni. Le prince Miete Likibi. Mon frère, ma soeur, David a pris la décision mortelle. Daniel savait que si jamais on met la main sur moi, si on me surprend en train d'adorer, en train de prier, c'est fini, je suis mort. Mais Daniel a pris position, a pris la décision qui devait coûter sa vie, mais pour Dieu. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans le livre de Romains, quand nous avons parlé de ça la fois passée le dimanche, Romains dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien-aimés, nous devons être transformés, nous devons être différents. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mon frère, ma soeur, si tu es en Christ, de mauvaises relations la coupe. De mauvais contacts la coupe. Les femmes d'autrui, les hommes d'autrui coupent. Le travail là, tu sais que ce n'est pas honnête, coupe.
L'argent que tu gagnes, tu sais que ce n'est pas honnête. Tu peux gagner des avantages sur la terre, mais ça peut t'amener en enfer. Bien aimé.